miliciens Mai Mai, Raya Mutomboki, groupe Kimba et Kabazimien. Les deux fractions se sont mesurées dans la localité de Manzeke et Chibundu au sud de Chabunda. Le bilan fait état de 2 miliciens tués, 2 personnes enlevées vers la forêt de Kakombe. Et pour en parler, retrouvons Amani Alimassi qui nous dresse le tableau de la situation. Ce mardi de 16h à 20h locale, les violents affrontements ont été signalés dans le groupement de Manzeke, à environ 120 km au sud du territoire de Chabunda Centre, entre les FRDC et les miliciens Maïma et Raïa Mutomboki dirigés par Kimba. Après 5 heures de combat entre les deux fractions, les miliciens Maïmaï ont été repoussés sous la pression des FRDC de Manzeke à leur quartier général à Ikuti, à environ 45 km au sud du chef-lieu de Chabunda. Les FARDC ont récupéré une quantité considérable de munitions abandonnées par ces miliciens. Non loin de là, dans la localité de Chimbundu, à 88 km de Chabunda Centre, dans le groupement de Bamogoba Nord, les miliciens Maïma et Raïa Mutomboki du groupe Kabazimia ont attaqué les FARDC qui se trouvaient à cet endroit et les mobiles de ces affrontements ne sont pas connus. Au terme de ces affrontements, le bilan fait état de 2 miliciens tués et 2 civils grièvement blessés par balle. Les 2 blessés ont été évacués sur Bukavu par les CICR. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Chabunda, Daniel Lokonsala. Enfin, dans la localité de Kitamba, à 84 km de Chabunda, le groupement de Bagala a été attaqué par les Raïa Mutomboki du groupe Pataoli et de Karoli. 25 personnes, dont 10 femmes, ont été enlevées et aucun otage n'est revenu depuis lors. Et les femmes seraient utilisées par ces miliciens comme esclaves sexuels. Contactez le commandant secteur opérationnel des FARDC basé à Chabunda. Il est au courant de cette situation. Cet officier des FARDC promet de dépêcher les unités spéciales des FARDC dans la forêt de Kakombe pour retrouver les otages. Amani Joseph, Bukavu, Radio Télé 50. Dans l'actualité également, l'opposition congolaise se dit favorable au dialogue. Message sorti de la grande messe politique de l'opposition tenue ici à Kinshasa et ce mercredi. Lisanga Bonganga, président du Front populaire contre la révolution constitutionnelle, appelle pour se faire au rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Suivez. Ce peut être un début du débrayage du climat politique en République démocratique du Congo. Un dialogue inclusif semble être cette panacée étant attendu. La réconciliation nationale. L'opposition réunie mardi 6 mars à Kinshasa à l'invitation du Front populaire contre la révision constitutionnelle s'est dit favorable à un dialogue nécessairement inclusif pour des élections apaisées, justifiant sa démarche par les engagements de la RDC dans l'accord cadre signé à Addis Abeba. Il faut rappeler que la réconciliation nationale est le lion du pacte républicain scellé à Sun City en 2003. On la retrouve en 2013, pertinemment consigné dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Faisant figure des chefs des files de l'opposition, Étienne Tshisekedi avait déjà donné les tons il y a quelques mois. Aujourd'hui, ce père vèle autour du leader de l'UDPS, Congiré, et tout ce qui peut constituer un obstacle à ces dialogues. Il n'y a pas, à nos yeux, d'alternative à la tenue d'un dialogue inclusif et républicain dans notre pays, afin de pouvoir effectivement obtenir ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire l'organisation des élections réellement démocratiques, mais apaisées. Dans un climat politique tendu, ces dialogues semblent plus que jamais impératifs. Ils représentent désormais tous les gages des élections apaisées en République démocratique du Congo. Et toujours dans le chapitre élections, j'aime mon pays, je donne 1000 francs congolais pour les élections. Tel est le thème de la campagne citoyenne pour la mobilisation des fonds par les Congolais en faveur du processus électoral, mieux les élections à tous les niveaux. L'initiative vient de Nadat, la nation d'abord et avant tout, une campagne lancée ce mercredi au CEPAS à Kinshasa-Gombe. L'objectif est de poursuivre une appropriation de ces élections par les citoyens du pays. Au centre CEPAS de la communauté des Jésuites, à Kinshasa-Gombe, les choses sont plus claires. L'initiative est purement citoyenne et elle vise premièrement le réveil de la conscience congolaise dans toutes les couches de la population, sans exception aucune. Finalité,
faire des élections au pays une affaire des Congolais et non des étrangers. La nation d'abord et avant tout voudrait à travers cette campagne promouvoir la culture de la démocratie participative et éviter toutes les injonctions des puissances néocoloniales dans les choix des futurs dirigeants de ce pays, surtout au niveau de la présidentielle et des législatives provinciales et nationales, et pour apporter sa contribution de 1000 francs, un peu plus $1 à ces élections, la démarche est simplifiée grâce au système de messagerie en vogue au pays. La jeunesse congolaise est parmi les principaux destinataires de la campagne, la nation d'abord et avant tout, car le fer de lance du pays. Mais la Commission électorale nationale indépendante n'a aucun engagement dans cette démarche. Du coup, elle ne saura bloquer l'idée et ses initiateurs déterminés à aller jusqu'au bout pour des élections transparentes et surtout purement congolaises. Sécurité avant, pendant et après les élections dans la capitale congolaise, le commandant de la police de la province-ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, s'est entretenu récemment avec les représentants de toutes les organisations estudiantines de la ville, question de les prévenir contre tout mouvement tendant à semer le trouble durant cette période. Un dossier de justice, le rendez-vous a été pris ce mercredi pour l'ouverture du procès de Christopher Ngoy à la prison de Makala, un dossier enrôlé sous le RP 4966 en chambre foraine de Makala. Une dizaine d'infractions sont mises à sa charge, notamment l'incendie volontaire, les actes de pillage, l'incitation à la haine raciale contre les Chinois. Mathieu Kamango a couvert ce procès pour le compte de Télé 50. Prison de Makala, ce mercredi 6 mai 2015. Les procès s'ouvrent. Comme exigé par la partie de Christopher Ngoy, les journalistes de la presse nationale comme internationale ont été invités pour la couverture du procès. Une présence qui était demandée par Jean Mukendi, membre du collectif d'avocats de Christopher Ngoy, qui soulevait une exception en évoquant les principes fondamentaux du droit et quelques conventions internationales ratifié par la RDC pour un procès équitable et équilibré. Les défenseurs des droits humains Christopher Ngoy Mutamba, président national de l'ONG Synergie Congo, Culture et Développement, et coordonnateur de la plateforme Société civile de la RDC, dans le cadre de ses activités, avait participé à la sensibilisation de la population sur les dangers de la révision du cadre juridique relatif aux élections en RDC. Et pour rappel, c'est en date du 21 janvier 2015 qu'il avait été arrêté vers 20 h dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Un procès attendu qui devra éclairer plusieurs faits, certes. Parlons coopération énergétique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre le ministre congolais de l'énergie et ressources hydrauliques, Jano Matadinenga, et son homologue tanzanien en charge des eaux, professeur Yumane Magembe. Une réunion tenue en prélude de la cérémonie de signature du protocole d'accord qui se tiendra demain jeudi pour la construction du barrage sur le lac Tanganyika. Gardez bien. Construite en 1957 lors de la période coloniale, doit a fortiori recevoir un coup de balai pour retrouver ses facultés d'antan. Mon collègue a en charge la question des eaux de la République unie des Tanzanie. Et en réalité, nous poursuivons les rencontres qui ont déjà eu lieu en avril 2014 et en août 2014 et qui vont se poursuivre encore ici. Et pour la question du barrage de la Lukuga, mais en réalité qui est une digue qui faciliterait l'affluence d'eau dans le lac Tanganyika pour permettre la question des transports. Pour ce faire, la République sœur de la Tanzanie s'est dit prête à apporter sa pierre à l'édifice, et ce qui justifie l'arrivée ce mercredi du ministre tanzanien en charge des eaux, Yumane Magembe, pour la cérémonie des signatures du protocole d'accord pour la construction de ces barrages. Nimekuja hapa ili kuendelea kujenga uhusiano mwema kati ya Wizara ya Maji na Umeme hapa.
Souciés de faire rayonner le secteur de l'énergie, c'est ce jeudi que les deux personnalités vont parfaire ces protocoles d'accord impérieux pour l'amélioration de la desserte en énergie en RDC. Changeons de chapitre pour parler de la DV Loterie dont la publication des résultats a débuté depuis hier mardi sur toute l'étendue de la capitale, ce qui explique l'engouement devant plusieurs cybercafés de Kinshasa. Tout le monde se précipite pour connaître son sort, mais qu'est-ce qui justifie cette envie qu'éprouvent les Congolais à quitter leur pays? Tentative de réponse dans cet élément de Kadi Koulab. Nous sommes au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. Le suspense est encore total dans la foule qu'on croirait en attente des résultats d'un examen, mais pour eux, le challenge était cette loterie américaine DV et tous sont de l'édition 2014 de ce jeu très prisé à Kinshasa. Plus d'une centaine de personnes sur un espace d'accueil réduit. Il faut alors prendre son mal en patience. D'abord, cet appel nominal seulement pour accéder à la salle. Ensuite, à la caisse pour remplir les formalités financières avant de passer chez les informaticiens pour vérification. Dire à suivre pour savoir si on n'est pas gagnant d'abord, si on a été sélectionné pour un traitement ultérieur. Il faut d'abord être muni de son accusé de réception. Mais qu'est-ce qui justifie cet engouement et cette envie des Congolais à quitter la RDC? Au moins tout le monde aspire un jour faire un tour aux États-Unis. Tout le monde recherche toujours une quête de conditions sociales beaucoup plus meilleures. Après Barumbu, direction la commune de Limete, où d'autres personnes attendaient connaître leur sort après plus de 8 mois d'attente. Mais ici, l'accès à l'information nous est difficile, filmé et même interdit. À l'extérieur, l'on apprend que le centre connaît un problème de connexion. Décourager ces personnes qui ont investi ce site sont obligées alors de rebrousser chemin. Demain, de bonne heure, ce sera le début d'un autre parcours du combattant pour eux qui caressent depuis toujours le rêve de devenir résident au pays de l'oncle Sam. Certains en sont à leur 10e tentative, mais la chance n'a jamais été au rendez-vous. Sport et précisément football, Ligue des champions de l'UEFA. Ce soir, contre nous, le FC Barcelone retrouve son ancien entraîneur, Pep Guardiola, qui a longtemps été à la tête de cette équipe pendant 4 ans de folie avec à la clé 14 titres glanés. C'est donc une demi-finale allée aux allures d'une retrouvaille entre le Barça et le Bayern après s'être rencontrés il y a 2 ans, mais une revanche attendue par des Blaugrana humiliés en 2013 sous le score cumulé 7-0, ce qui oblige Lionel Messi et ses coéquipiers à livrer un match plein.